Nous allons à présent évoquer un sujet d'actualité. Il s'agit de l'absentéisme des enseignants et ce matin, nous explorons les questions autour de l'opportunité de cette campagne de répression qui a été lancée par la ministre des Enseignements secondaires. On parle de plus de 1500 enseignants déserteurs. La ministre a sorti une liste, mais selon ces enseignants, cela sonne plutôt comme de la provocation. Notre invité du jour, déjà en plateau, Arthur Assam, il est enseignant syndicaliste et donc c'est avec lui que nous allons adresser cette question d'actualité ce matin. Monsieur Assam, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour aux téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Je voudrais d'entrée de jeu adresser, n'est-ce pas, un bonjour particulier à tous les collègues enseignants, notamment ceux qui depuis 2 ou 3 jours subissent, n'est-ce pas, les affres, les influences, les intimidations de la part des autorités, à la fois scolaire et administrative. Je voudrais donc faire comme ça rapidement un clin d'œil aux collègues de Bolova, notamment Abbé et Béné et Ngele et Balé, qui ont été convoqués, n'est-ce pas, par le préfet du département de l'Anvila, n'est-ce pas, pour avoir manifesté le mouvement de grève, leur solidarité à l'égard du mouvement de grève que manifestent les enseignants depuis la rentrée scolaire. Je voudrais également faire un clin d'œil à l'endroit, n'est-ce pas, des autres collègues dans le Septentrion, notamment au lycée de Mokolo, où un autre collègue a n'est-ce pas, été convoqué par le sous-préfet. Et je voudrais saluer donc la solidarité des collègues qui ont compris à la fin que une seule main ne peut pas attacher un paquet. Il faut cette assistance, cette mobilisation, chaque fois qu'un collègue est interpellé par ses forces de l'ordre, pour qu'il parte lui apporter le soutien, afin que le combat que nous sommes en train de mener puisse avoir des résultats escomptés. Et vous parlez là du mouvement OTS qui se poursuit au Cameroun, qui a pris la vitesse de croisière depuis le 4 septembre, jour de rentrée pour la nouvelle année scolaire. À côté justement de ce mouvement de contestation des enseignants, il y a cette nouvelle sortie de la ministre de tutelle, la ministre des Enseignements secondaires, qui dénonce l'absentéisme des enseignants et invite les enseignants eux-mêmes à dénoncer les absents dans les établissements scolaires. Comment est-ce que vous avez reçu cette sortie de la ministre? Bon, disons que j'ai découvert ça, n'est-ce pas, comme ce communiqué qui est sorti, je crois c'était hier, comme une sorte de provocation, parce que je perçois la situation à 2 niveaux. Premièrement, il convient d'accorder, d'accepter et de considérer même que le problème de l'absentéisme dans le corps enseignant de façon particulière et même dans le corps des fonctionnaires de façon générale est une problématique centrale mais qui n'est pas adressée comme il faut par les gouvernants. Alors ce que cela m'inspire, c'est que ce n'est que maintenant que Madame la ministre vient faire le constat que effectivement il y a un niveau d'absentéisme élevé dans le corps des enseignants du ministère des Enseignements secondaires. Mais le problème est perçu différemment. C'est-à-dire que s'il faut concevoir, s'il faut accepter, il faut concéder que le problème est réel, parce qu'effectivement, vous savez que la plupart des enseignants travaillent dans les zones rurales, où très souvent, avec les conditions de vie que nous connaissons, il n'est pas évident, n'est-ce pas, d'être au poste comme il faut de façon permanente, parce que très souvent, les enseignants vivent par leurs propres moyens, ils vivent par des activités parallèles qu'ils mènent afin de pouvoir tenir le bout. Et être donc présent au poste n'est pas toujours évident parce que le gouvernement n'a pas pris, n'est-ce pas, toutes les conditions nécessaires pour mettre l'enseignant dans les conditions de travail normales. Et ce qui fait donc en sorte que lorsque l'enseignant va au travail, s'il peut user, n'est-ce pas, du peu qu'il a, il peut donc tenir pendant un moment et après il ne pourra plus tenir et il va donc, n'est-ce pas, se replier, n'est-ce pas, soit en famille, soit dans d'autres circonstances afin de pouvoir donc essayer de joindre les 2 bouts. Mais ce qui m'interpelle davantage, c'est que nous, quand ce mouvement commençait, en début septembre, d'après nos propres statistiques, nous avions déjà sorti des chiffres. On avait fait savoir qu'environ 1300 enseignants sont sortis du pays uniquement l'année passée, dans l'année scolaire passée. 1300, en ça, c'était des chiffres que nous avions à notre niveau dans les syndicats. Donc, ce qui vient nous conforter, c'est cette sortie du ministre qui est sortie encore avec un chiffre beaucoup plus élevé. 1573. 1573 enseignants. Alors, la question, c'est que, alors c'est comme une malice d'ailleurs, que nous serons au Cameroun, dans notre pays, en train de vouloir faire, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la fuite en avant.
C'est-à-dire qu'on essaie de faire une confusion entre les effets et entre les causes et les conséquences. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à adresser les problèmes en examinant, en questionnant d'abord les causes. On va juste, n'est-ce pas, s'accrobuter, n'est-ce pas, et se focaliser sur les conséquences. Et chaque fois qu'on adopte cette démarche, c'est comme une malice, c'est comme un manque de sérieux, parce qu'on ne peut pas traiter une question fondamentale, comme celle de la perdition dans l'enseignement scolaire, en se focalisant sur les conséquences. La question principale, c'est quoi? La question principale, c'est que qu'est-ce qui amène les enseignants à déguerpir, à sortir, n'est-ce pas, à sortir de la profession? Ça, c'est la question principale. Parce que lorsque j'ai consulté cette liste, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'abandon de postes, et il y avait les sorties hors du pays. Oui. J'ai vu beaucoup plus le Canada, j'ai vu les États-Unis, j'ai vu l'Europe. Alors la question centrale est pourquoi les enseignants fuient leur profession? Qu'est-ce qui amène les enseignants à quitter leur profession pour aller donc se chercher ailleurs? Ça, c'est l'action fondamentale sur laquelle nous devons revenir et à laquelle nous devons apporter, n'est-ce pas, quelques points de réponse par rapport à ce que nous avons comme élément. Mais il y a une autre question tout aussi fondamentale, M. Assam. La ministre qui demande aujourd'hui aux enseignants que vous êtes de jouer des agents de jouer les agents de renseignement. Est-ce que cela ne démontre pas une sorte de fracture dans le corps enseignant en lui-même? Sinon, comment comprendre qu'on vous demande à vous de donner des renseignements sur un autre collègue qui porte peut-être la même cause que vous? Si vous parlez d'une même voix, est-ce que si les enseignants parlaient d'une même voix, est-ce qu'on en serait là? Mais ça, ce n'est pas le travail des enseignants. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, dans nos tâches, dans nos cahier de charges, nous n'avons pas, n'est-ce pas, cette faction de boulot supplémentaire qui consiste pourtant il y a des enseignants qui jouer, le font, n'est-ce pas, à jouer la police derrière nos collègues afin d'aller les dénoncer, n'est-ce pas, auprès, je ne sais pas moi, de l'autorité administrative ou bien auprès du gouvernement. Lorsque un système est bien organisé, n'est-ce pas, on n'a pas besoin même de chercher des midi à 14h pour savoir que dans tel lycée, dans telle délégation, telle personne a été affectée à tel poste de travail et depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, il n'occupe pas son poste de travail. Donc, on ne peut pas demander aux enseignants d'aller trahir leurs collègues parce que s'il faut revenir à la question précédente, pourquoi les enseignants partent? Les enseignants partent parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de visibilité dans la profession. On n'a pas d'avenir dans le corps enseignant. Mais personne ne peut vous dire à l'heure actuelle qu'il peut continuer, il aspire, qu'il a vraiment la foi ou bien l'espoir de continuer dans la profession enseignante et qu'il pourra avoir dans 20 ans un avenir auquel il avait escompté lorsqu'il a embrassé la profession. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas élaguer, n'est-ce pas, la question des causes. Je vais vous prendre des cas palpables. Moi et la plupart de ça, avec nous sommes sortis de l'école, ça fait il y a presque 10 ans. D'accord. Mais moi, nous nous situons exactement là où nous avons commencé notre carrière. Et 10 ans après, nous sommes exactement au même endroit où nous avons commencé la carrière. Mais alors, qu'est-ce qui nous donne donc des assurances, de l'espoir, pour que dans les 10 ans à venir, lorsque nous serons, n'est-ce pas, à moins 10 ans, n'est-ce pas, de notre fin de carrière, qu'on sera, n'est-ce pas, qu'on sera quand même satisfait de la profession que nous avons embrassée? Rien du tout. Et ce qui fait donc que lorsque quelqu'un... Parce que la profession enseignante, c'est comme... Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. C'est comme un effet toit d'araignée. Quand vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas d'emploi, vous dites, bon, partout là où ça peut venir, je vais entrer. Mais lorsque vous entrez, une fois dedans, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, un peu bloqué. C'est-à-dire que c'est comme un effet, comme je dis, toit d'araignée. Il n'y a pas moyen de sortir. Mais vous souffrez à l'intérieur, vous gouffrez, vous criez. Et personne ne veut venir à votre secours pour comprendre, n'est-ce pas, les problèmes que vous avez afin d'apporter des réponses concrètes. Il n'y a pas d'enseignants aujourd'hui, et je vous l'ai dit encore, Gladys, à l'heure où nous parlons, tout ce qui mène des mouvements de revendication, chaque jour que Dieu a créé, les enseignants sont sortis de ce pays. Ils partent, ils ne font que partir. Nous avons encore suivi, je crois qu'en début de cette semaine, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au large de Lampedusa. Donc dans la bannière européenne, n'est-ce pas, des frontières avec l'Afrique, où 2000 jeunes Africains sont encore sortis dans du continent pour aller chercher une vie mieux ailleurs. Et parmi, n'est-ce pas, ces jeunes-là qui sont sortis chaque jour, on dénombre beaucoup plus d'enseignants. Des enseignants. Alors vous voyez, si on ne peut pas donc
regarder la situation de l'enseignant avec un certain optimisme et sérieux, rien ne sera fait. Et chaque jour qui va passer, les enseignants vont chercher à partir. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont tombés dans un piège. Le piège, c'est que le gouvernement est vraiment sourd devant ces revendications, avec il ne peut pas prendre effet et cause pour les situations, afin d'améliorer la condition des enseignants, de maintenir les enseignants dans leur poste, de donner la fierté à l'enseignant, et n'est-ce pas, tout l'honneur et j'ai envie de dire quoi, tout l'honneur et la confiance qu'il lui faut dans son poste de travail. Alors, je ne peux pas demander, nous on ne sait pas comment est-ce que le gouvernement ne peut pas s'organiser. Est-ce qu'on va seulement voir les sous-préfets, les proviseurs, les délégués départementaux, les délégués régionaux venir taper les enseignants lorsqu'il faut aller leur demander d'aller travailler alors qu'ils n'ont pas de salaire? Mais ils ne peuvent pas contrôler les effectifs, n'est-ce pas, dans ce système-là. Mais chaque année, il y a au moins 2 à 3 recensements qui passent dans nos services. Je crois que chaque trimestre même, nous sommes soumis à des recensements réguliers. Et je crois que ces recensements avaient donc pour but, n'est-ce pas, de renseigner la hiérarchie sur la situation réelle, sur le terrain, la situation en termes d'occupation des postes de service au lycée et dans les délégations partout ailleurs. On n'a pas besoin de demander aux enseignants de venir, n'est-ce pas, se faire la police derrière leurs collègues afin d'aller les dénoncer. Non, ce n'est pas notre travail de le faire. D'accord, c'est ce qu'on va retenir. Hein. Finalement, ce n'est pas du ressort des enseignants de jouer des agents de renseignement. Selon Monsieur Arthur Assam, enseignant syndicaliste, merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin. Ça n'a pas été facile. Hein? Non, pas du tout. Vous savez, la circulation à Douala, c'est comme les problèmes des enseignants. On pleure, mais on attend des solutions et rien n'arrive. On espère que dans un prochain avenir, avec les dialogues qui sont en cours, le gouvernement va essayer de se concentrer sur l'essentiel de nos préoccupations. Parce qu'il y a comme une entourloupe qui veut se créer là maintenant, où on parle de la convocation du Forum national de l'éducation, alors que ça ne fait pas partie des revendications prioritaires ou primordiales que nous avons prises sur la table le 4 septembre, le jour de la rentrée. Nous avons parlé, n'est-ce pas, du paiement de la dette. Et du statut spécial. De l'application du statut spécial de la CNSA. Les autres pourront venir après. Merci une fois encore pour votre présence ce matin.